Shalom, shalom les affranchis. Nous vous saluons dans le nom doux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à l'heure de notre parole d'édification. Nous allons prier le Seigneur. Éternel des armées, nous te disons encore une fois merci. Merci de nous avoir réveillés encore ce matin par ta grâce éternelle notre Dieu. Et nous sommes arrivés au moment où nous voulons partager ta parole, Seigneur notre Dieu. Nous te prions afin que tu puisses nous inspirer, afin que nous puissions communiquer ta parole droitement au éternel notre Dieu, et jamais toute pensée captive à l'obéissance de ton autorité, jamais toute pensée captive, jamais toute pensée captive obéissance à ta parole, Seigneur notre Dieu. Reçois l'honneur, reçois la gloire dans le nom doux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Alors, nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 3. Vous allez m'excuser, là il est dit ceci. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône, très élevé, et les pans de sa robe remplissaient les temples. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes. Des dont ils se couvraient la face, des dont ils se couvraient le pied, et des dont ils se couvraient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Verset 3. Ils criaient l'un et l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Notre thème s'intitule La gloire dans la sainteté. La gloire est dans la sainteté. Ok. Alors ici nous voyons que le prophète Esaïe a eu une vision. Il a vu le Seigneur assis sur son trône dans le lieu très élevé. Très élevé, et tout autour de lui, il y avait des chérubins. Et chaque chérubin avait 6 ailes. Des ailes servaient à couvrir sa face, et d'autres ailes, et d'autres ailes servaient à couvrir les pieds du Seigneur, et 2 autres ailes servaient à voler. Alors, le chérubin criait d'une voix forte. Criait d'une voix forte dans le verset 3. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, 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 l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Ici, nous voyons combien le chérubin adorait le Seigneur. Combien le chérubin louait l'Éternel dans sa présence. Dans sa présence, bien-aimé, il louait, il glorifiait le Seigneur. Il disait qu'il est saint, il est saint. En lui, il n'y a pas la tâche. À lui, il n'y a pas le ténèbre. En lui, il n'y a pas, donc, je ne sais pas quoi. Donc, il est saint, 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 jusqu'à l'infini. Il adorait le Seigneur. Il adorait le Seigneur. Il adorait le Seigneur. Il adorait le Seigneur. Bien-aimé, l'adoration, c'est le but même d'exalter Dieu dans sa valeur. Je dis bien l'adoration, c'est le but même d'exalter Dieu dans sa valeur. Donc il faut dire à Dieu ce qu'il est. Dire à Dieu ce qu'il est, glorifier, exalter lui dans sa valeur, bien-aimé, c'est quelque chose qui est très important. C'est pour cela moi j'aime ces parties de l'adoration et louange. Dans mes moments recueillement personnels, je m'attarde beaucoup dans l'adoration et la louange. Parce que la Bible dit, Dieu siège au milieu des louanges et il monte au milieu des acclamations. Lorsque l'adoration ou la louange est sérieuse, lorsque l'adoration et la louange sérieuse, c'est là où Dieu monte. Donc l'adoration, la louange excite Dieu d'agir. L'adoration, la louange fait que le Seigneur puisse se mettre debout là où il est. Ayuka kamalamu soki batu baso kumisaye, soki batu basa ko adorer. Je vais vous dire une chose, mes bien-aimés. La confession cessera.
La prière d'autorité cessera. La prière de combat cessera. Tout ce que nous voyons sur cette terre cessera. Mais l'amour, l'adoration, l'adoration ne cesseront jamais. Parce que dans le ciel, dans le lieu plus élevé, il n'y a que des chérubins qui adorent le Seigneur, qui glorifient le Seigneur dans sa valeur. Il dit que tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Le ciel et la terre est rempli de sa gloire, de sa gloire, de sa gloire, de sa gloire. Bien-aimés, nous voulons dire ceci. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Mais les anges pouvaient dire, le ciel et la terre sont remplis de sa sainteté. Parce qu'elle disait que tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Le ciel et la terre sont remplis de sa sainteté. Mais pourquoi il a dit de sa gloire? Pourquoi il a dit de sa gloire? Parce que la sainteté fait briller le monde, fait briller la création. La sainteté fait éclater la gloire de Dieu, bien-aimé. La sainteté fait éclater la gloire de Dieu. Donc notre Dieu est saint. Tellement il est saint, à lui il n'y a pas la tâche, à lui il y a la lumière. Il y a la sainteté, et cette sainteté-là fait que sa gloire puisse répondre sur la création. Si nous voulons être remplis de la gloire de Dieu, expérimenter la gloire de Dieu, bien-aimés, cherchons la sainteté. Donc nous pouvons dire que la sainteté de Dieu et la gloire de Dieu sont mises en évidence. Sont mises en évidence, bien-aimés. Si nous voulons que nous soyons remplis de la puissance de Dieu, si nous voulons expérimenter la gloire de Dieu, nous devons chercher la sainteté, nous devons nous sanctifier. Parce que si nous nous sanctifions, bien-aimés, nous allons rayonner. La sanctification rayonne. La sanctification rayonne. La sanctification rayonne. La sanctification fait rayonner, bien-aimés. Notre Dieu est saint. Et dans les cieux, dans les lieux élevés, là où il était assis, avec sa grande robe, le pan de sa robe couvrait tout le temple, et le chérubin le glorifiait. Il disait, tu es saint, 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 tu es saint. Les cieux et la terre sont remplis de sa gloire. Or, la sainteté de Dieu éclate la gloire de Dieu. Si nous voulons expérimenter la gloire de Dieu, recherchons la sanctification, cherchons la sainteté. Cherchons la sainteté, bien-aimés. Cherchons la sainteté. C'est pour cela, dans l'adoration, bien-aimés, c'est un partiment très capital dans la prière. Et le diable n'aime pas qu'on puisse adorer le Seigneur. À travers la musique, à travers ceci, le diable n'aime pas. Il fait toujours quelque chose pour détourner l'attention des enfants de Dieu. Afin qu'ils ne puissent pas bien adorer le Seigneur. C'est pour cela qu'il faut être sage, l'homme de Dieu. Il faut être sage, maman. Il faut être sage, papa. Il faut être sage dans la présence de Dieu. Quand nous adorons, surtout quand il y a une forte adoration. Ah non, j'ai aimé la veille de la fois passée. Au début, dans le prélude, il y avait des bruits. Mais quand nous avons commencé
Le bruit a cessé. Le bruit a cédé. Parce que là, c'était l'armée du Seigneur qui s'est mise à glorifier le Seigneur. Là, c'était l'armée du Seigneur qui s'est mise debout pour adorer le Seigneur, pour louer le Seigneur. Le bruit a cessé, bien-aimé. Je crois que tu as fait ce constat comme moi. Donc, c'est quelque chose qui est très, 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 très important. Très, très, très important. Alors, notre Dieu est saint, est saint, est saint, est saint, est saint, est saint, jusqu'à l'infini. Alors, le saint dans l'Ancien Testament veut dire quoi? Le mot saint dans hébreu veut dire shadosh. Shadosh. Shadosh veut dire tout simplement séparer. La séparation. La différence. Séparer de quelque chose. Le mot saint dans l'Ancien Testament, en hébreu, veut dire shadosh. Shadosh veut dire séparer. Séparer de quelque chose. Être différent de quelque chose. Bien aimé, comme Dieu, étant que Dieu qui est dans le ciel, shadosh veut dire se séparer. Donc à lui, il n'y a pas l'iniquité. En Dieu, il n'y a pas les ténèbres. Donc il est Dieu, il est saint en lui-même. Il s'est séparé de toutes choses. Il s'est séparé de toutes choses, bien-aimées. C'est pour cela que je te prie ce matin que l'Éternel te donne la force de se séparer d'autres choses afin que tu puisses bien louer le Seigneur, afin que tu puisses bien adorer le Seigneur pour que la gloire de Dieu soit éclatée dans ta vie, pour que la sainteté de Dieu éclaire ton cœur. C'est quelque chose qui est très important. Tu dois te séparer. Tu dois te séparer de beaucoup de choses, ma sœur. Toi-même, tu sais. Tu dois te séparer de beaucoup de choses. Mon frère, toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais. Ce qui t'accable, ce qui t'empêche d'expérimenter la puissance de la sainteté, la puissance de la gloire de Dieu, ce qui t'empêche, toi-même, tu sais. Alors, je te prie ce matin, dans le nom de Jésus, essaie un peu de te séparer. Sans la séparation, bien-aimé, il n'y a pas le progrès. Sans la séparation, il n'y a pas de progrès, bien-aimé. Il faut se séparer avec des amis toxiques, avec des choses qui ne t'aident pas d'avancer, d'aller de l'avant. Il faut qu'on se sépare na makambo ezo tindi kote okende liboso. Il faut qu'on se sépare na baningo zo mona ke bazo tia frein pona ascension na yo, pona kotombwa na yo, pona épanouissement na yo. Quel que soit intimité boko ko sa na ngwa ndenge nini, il y a un moment il faut dire non, j'arrête. 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 Il faut se séparer. Même la Bible dit, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, ma bouche sera ta bouche. Si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, ma bouche sera ta bouche. Bien-aimé, la bouche que Dieu va utiliser, la bouche que Dieu peut utiliser, mais cette bouche-là doit se séparer de ce qui est vil et de ce qui est précieux. Yeba kokabole loko nini eza motuya na biloko nini pamba pamba. Bien aimé, tout m'est permis, tout n'est pas utile. Je dois me séparer de la colère. Et c'est que se séparer de la colère. C'est que se séparer de la distraction. Et c'est que se séparer de la fainéantisme. C'est que se séparer de la paresse. Je dois me séparer. Shadosh. Se séparer, être différent pour vivre la sainteté, hein, pour que la sainteté puisse rayonner dans nos cœurs, afin que la gloire de Dieu puisse éclater. Les ciels et la terre sont remplis de ta gloire. La sainteté de Dieu et la gloire de Dieu sont mises en évidence. Donc on ne peut pas séparer la sainteté de Dieu et la gloire de Dieu.
Parce que lorsque les anges disaient Saint, 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 l'Éternel, Saint, 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 l'Éternel, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Alléluia. C'est que la sainteté de Dieu projette la gloire de Dieu dans sa création. Projette la gloire de Dieu dans sa création. Bien aimé, c'est quelque chose qui est très important, bien aimé. Expérimentons la gloire de Dieu dans la sainteté. C'est quelque chose qui est très important. Yaya, si tu sais séparer ce qui est vil et ce qui est précieux, si tu vis dans la sanctification, Yaya, ma prédication no ezande mususu, ma prestation na yo ekozala ndenge mususu. Ça doit être un différent. N'ayez pas peur de gens qui font des miracles, qui vivent dans l'impureté. N'ayez pas peur de gens qui prophétisent, mais qui vivent dans des fornications, dans l'escroquerie. N'ayez pas peur. Ils auront leur salaire. Mais toi, sois différent. Toi, sois différent. Sois séparé d'eux. Et vis la sanctification. Yaya, tu verras des choses authentiques. Tu verras, tu vas vivre le véritable surnaturel qui vient de Dieu, sans tricherie. Sans tricherie. Donc c'est quelque chose qui est très important. Bien aimé, recherchons la sanctification, et recherchons la sainteté pour que la gloire de Dieu puisse éclater dans nos vies. Ne venons pas dans la présence de Dieu avec la souillure. Ne venons pas à la présence de Dieu avec le péché. Ne venons pas dans la présence de Dieu avec quoi que ce soit. Séparons-nous de toutes ces choses afin que nous puissions expérimenter cette puissance-là illimitée. Afin que nous puissions expérimenter la main de Dieu. Ah, je parle à quelqu'un, je parle à toi, toi qui m'écoutes. Le Seigneur t'aime beaucoup, tu le sais bien. Tu le sais bien. Tu le sais bien, mais tu es attaché à des choses là qui n'honorent pas Dieu. C'est pour cela la gloire de Dieu, la main de Dieu tarde dans ta vie. Il te parle ce matin, à toi qui m'écoutes, toi. Oui, je parle à toi ma soeur, je parle à toi mon frère. Il te parle. Tu dois vivre la gloire de Dieu dans sa sainteté. Nakibo santu okobika kembo na Yahweh sépare. Shadosh ezala partage na yo qui veut dire se séparer d'eux. Être différent. C'est séparer de quelque chose. Là, tu vas vivre une vie plein de succès, plein de sainteté. Tu auras la joie dans ton cœur. Tu auras la paix que le monde ne peut donner. Et ça sera quelque chose de bon pour ta vie. Tu seras un homme heureux. Tu seras une femme heureuse. Et recherchons la sainteté. Ce n'est pas pour rien la Bible dit. Sanctifiez-vous. C'est l'Éternel qui disait surtout à Josué. À Josué. Sanctifiez-vous aux enfants d'Israël, car demain je ferai des prodiges. Sanctifiez-vous, car demain je ferai des prodiges. Donc cela veut dire que les prodiges de Dieu, les miracles de Dieu, quelque part aussi sont liés au niveau de la sanctification que nous devons entretenir vis-à-vis de notre Seigneur. Vis-à-vis de notre marche. Sanctifiez-vous car demain je ferai des prodiges. C'est-à-dire rendez-vous saints. Demain je vais éclater ma gloire. 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 Sanctifiez-vous. 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 Demain je vais éclater ma gloire. Bien-aimé, sanctifie-toi. Sois différent par rapport aux autres. Sois différente, ma sœur, par rapport à ton entourage, par rapport à tes amis. Derrière les saliettes individuelles, les Kamona Lola, Balobi, depuis les Jean-Baptiste et les royaumes des cieux
et forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Use de la violence, c'est celle. Et le Seigneur va t'aider à aller de l'avant. Et le Seigneur finira par te bénir. Hein? Ah, c'est quelque chose qui est très important. Donc nous devons rechercher la sanctification. En Jésus-Christ, nous sommes déjà des saints, mais nous devons aussi rechercher la sanctification chaque jour. Que nos robes, nos cœurs soient propres pour que la gloire de Dieu puisse éclater dans nos vies. Voilà un peu quelques mots que j'avais à vous transmettre. Hein? Moi, malobo ya moke nazalaki nango ya kotransmettre epai ya mutu oyo nzambe abongisaki mpo ayoka yango. Je crois mutu oyo nzambe apreparaki ye te ebandeli na mokili ya koyoka parole oyo, il sera béni. Et quand tu seras béni, rendez grâce au Seigneur et continuez à vivre dans la sanctification. Je m'arrête là et je vous bénis dans le nom doux de Jésus-Christ. Comme d'hab, c'était le vôtre, Papa Flavien Yenge. En tout cas, je vous dis bye.